Bonjour à tous les éleveurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, en décembre, on peut gagner très bien ou perdre très vite. Le gain dépend d'une seule chose, comment tu fixes ton prix de vente. Alors aujourd'hui, on parlera uniquement de ça. Je vais t'expliquer comment déterminer le prix idéal, un prix qui respecte ton coût de production, un prix qui attire les clients et surtout un prix qui te garantit une vraie marge. Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment nous pouvons nous regrouper pour stabiliser nos prix et éviter la concurrence sauvage. Pourquoi le prix de vente est plus stratégique en décembre que le reste de l'année? Parce que décembre c'est spécial. La demande augmente, les familles veulent du poulet pour les fêtes, les restaurants tournent plus, les marchés sont plus dynamiques, mais aussi le moment où les prix changent vite. Les éleveurs stressés bradent leur poulet et les clients comparent plusieurs vendeurs. Certains éleveurs vendent donc au hasard. Donc, si tu veux réussir tes ventes, tu ne dois jamais fixer ton prix au hasard. Mais la question que tu vas me poser maintenant, c'est de savoir comment est-ce que je calcule le prix minimum obligatoire. Avant de proposer un prix de fête, tu dois connaître ton prix de revient. C'est la base. Le prix de revient, c'est quoi? Tu dois connaître le coût des poussins, le coût de l'aliment, de tout ton aliment que tu as dépensé dans leur élevage, le coût de la vaccination, la main d'œuvre, même si c'était toi seul, la mortalité, les imprévus, la logistique, l'abattage, le transport. Par exemple, si tu achètes un poussin peut-être à 650, l'aliment total t'a revenu à 1600, ça je dis n'importe quoi. La vaccination, le traitement te revient à 150, la logistique 200, les imprévus 100 francs. Donc ton poulet t'est revenu donc à environ 2700 francs. Donc le prix minimum ne doit jamais être en dessous. Si tu veux gagner ta vie et pas travailler gratuitement. Alors comment fixer ton prix objectif pour les fêtes? Une fois le prix minimum connu, tu dois fixer ton prix objectif. Voici les 4 facteurs à analyser. 1. Le poids de tes poulets. Plus le poulet pèse, plus tu peux vendre cher. Par exemple, 1,5 kg déjà c'est le prix correct. Ça dépend aussi du marché. Maintenant, 1,8 kg, tu peux faire ça à un bon prix. Et 2 kg, c'est le prix premium. Aussi, le prix du marché, comme je le disais tout à l'heure, dans ton quartier. Tu vas regarder le prix du marché le lundi et le jeudi, ou encore le jour où il y a beaucoup plus de gens qui partent au marché. Tu vas aussi regarder le prix dans les groupes WhatsApp, ou encore sur les statuts Facebook et autres. Tu vas regarder le prix pratiqué par les revendeurs. Tu notes la moyenne, mais tu ne copies surtout pas. Tu utilises seulement pour comprendre la tendance. La troisième chose, c'est le type de client. Les ménages payent plus. Le restaurateur paye moins, mais achète en quantité. Le grossiste paye encore moins, mais te vide ta bande en 48 heures. Donc ton prix varie selon ton client. Le moment où tu vends, là c'est la quatrième chose. Avant le 20 décembre, les prix sont plus souples. Du 21 au 28, les prix sont plus élevés. Et après le 28, c'est la liquidation. Alors tu dois être stratégique et pas émotionnel. Comment donc éviter les 2 erreurs qui ruinent les éleveurs? Parce que la première erreur, c'est de copier le prix du voisin. Le voisin n'a pas ton coût de revient. Il ne sait pas combien tu as dépensé. Il a peut-être perdu 30% et veut juste récupérer son argent. Si tu copies un éleveur qui brade, tu te détruis toi-même. Et la deuxième erreur, c'est de trop monter tes prix en décembre. Oui, c'est la fête. Mais si tu montes trop, 1. Les clients vont voir ailleurs. 2. Les revendeurs te fuiront. 3. Tu vas vendre lentement. Et 4. Tu vas finir par brader par stress. Parce que tu as envie de vendre et ne pas te retrouver en décembre en perte. Maintenant, écoute ceci. Un éleveur seul est fragile. Mais une communauté d'éleveurs est puissante. Quand on travaille ensemble, on peut stabiliser nos prix, se partager la demande, éviter de se faire écraser par des gros vendeurs, garder les clients dans le réseau, proposer la même qualité avec un prix uniforme. Et c'est pour ça que je vous invite à m'écrire en inbox maintenant. Si vous avez votre bande prête ou presque prête, on va avoir un prix conseillé, une stratégie commune. Par exemple, moi je suis sur YouTube, donc je peux partager vos poulets et on va vendre ensemble et un réseau de redistribution et chacun vend plus vite. Alors, voilà la famille. Tu sais maintenant comment tu peux fixer un prix de vente juste et rentable pour décembre. Tu connais qu'il faut connaître ton prix minimum, fixer ton prix objectif, surveiller ton marché,
adapter selon le type de client et surtout éviter de brader par panique. Maintenant, si tu as une bande prête ou presque prête, comme j'ai dit, écris-moi en inbox. On va vendre ensemble. On va créer un vrai réseau d'éleveurs qui se soutiennent et qui écoulent leur poulet plus vite. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la à un autre éleveur qui veut réussir. On se retrouve lundi prochain pour parler du besoin numéro 3 qui est de comment sécuriser l'alimentation et éviter les ruptures en décembre. Force à nous, peace.